Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de nouvelles révélations et informations sur le cas Karim Benzema. Karim Benzema versus l'équipe de France. Karim Benzema KB9 versus Deschamps versus la FFF versus Noël Le Graët versus le staff médical de l'équipe de France versus les joueurs et le vestiaire, très clairement. Voilà, nous sommes maintenant le vendredi 30 décembre. Le Real Madrid fait son retour à la compétition avec un match de Liga face au Real Valladolid, un match où Karim Benzema devrait être titulaire. Le Français est soupçonné d'avoir préparé une célébration destinée à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'il parvient à marquer. C'est ce qui se dit très clairement en interne. Apparemment, Benzema va parler, mais attend le moment propice. On parle de la trêve internationale, peut-être la prochaine, très clairement. Malgré une retraite internationale prise il y a quelques jours, Karim Benzema semble encore assez rancunier envers l'équipe de France et Didier Deschamps. Le Ballon d'Or 2022 estime qu'il n'a pas été respecté par la Fédération française de football et que la gestion de sa blessure pendant cette Coupe du Monde 2022 a été très mauvaise. Une référence à son départ par la petite porte alors que le mondial allait débuter pour l'équipe de France, alors qu'il estimait avoir encore de grandes chances d'être opérationnel pour la suite de la compétition. Difficile voire impossible à diriger pour l'attaquant, pour digérer aussi pour l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais et l'attaquant actuel du Real Madrid. À l'occasion de cette 15e journée de la Liga, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Real Valladolid pour tenter de bien terminer cette année 2022. Karim Benzema devrait démarrer la rencontre titulaire et pourrait célébrer un probable, on va dire, geste pour protester contre son ancien entraîneur et sélectionneur et la FFF, alors qu'il a désormais tiré un trait définitif et officiel sur sa carrière en équipe de France, sur sa carrière internationale, dès le lendemain de la finale perdue face à l'Argentine. Alors Benzema qui zappe complètement Deschamps et qui pourrait faire très clairement une célébration pour l'humilier très clairement et le clasher. Après une nouvelle désillusion avec sa sélection, Karim Benzema est plus motivé que jamais. Le journal AS explique que le joueur de 35 ans s'est préparé minutieusement pour être au top de sa forme pour cette fin de saison 2022-2023. Néanmoins, le média madrilène Defensa Central rapporte que malgré une volonté d'impressionner, l'attaquant du Real devrait aux dernières nouvelles éviter peut-être aussi de faire une provocation anti-Didier Deschamps. C'est ce qu'on a vu peut-être en interne. On lui a conseillé en cas de but marqué en Liga prochainement. On lui a déconseillé de le faire. Va-t-il le faire maintenant? On verra s'il marque déjà. Alors au stade José Zorrilla, Benzema sera au cœur de toutes les attentions. Tous les faits et gestes du Français vont être analysés très clairement lors de cette rencontre. Même si KB9 va aussi vouloir montrer qu'il est désormais à 100% avec le Real Madrid et qu'il a tourné la page de l'équipe de France, déjà auteur de 5 buts en championnat. Benzema est en tout cas attendu au tournant alors que le champion d'Europe en titre n'a pas recruté en attaque et ne compte pas le faire avant le prochain mercato estival. Il a confirmé en plus l'entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse. Donc une voie royale pour l'attaquant français de prouver qu'il est vraiment le titulaire indiscutable au poste d'attaquant dans cette équipe du Real Madrid, qui bénéficie au moins de la confiance totale des dirigeants de la Maison Blanche. Alors maintenant que Karim Benzema a pris sa retraite internationale avec l'équipe de France, très clairement, il est possible peut-être qu'il fasse une célébration. Mais est-ce que ce sera une célébration pour humilier Deschamps? Je ne sais pas. Après, moi, si Benzema fait une célébration et fait un signe de protestation envers Deschamps et la FFF et Noël Le Graët, déjà il faudrait savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire, très clairement. À part montrer peut-être que c'est un grand attaquant et que peut-être avec lui tu aurais pu gagner la finale de la Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des débats là-dessus, parce qu'on l'a gagné sans lui aussi. Maintenant, je pense que Benzema va s'exprimer dans plusieurs jours ou dans plusieurs semaines très clairement. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, les révélations qu'il va dire vont être incroyables, je pense, parce que je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire. Il attend le bon timing, je pense, très clairement. Et ce qui est sûr et certain, c'est que Benzema aurait pu être disponible pour cette deuxième partie de Coupe du Monde. Et je pense être présent pour ces huitièmes de finale de Coupe du Monde. Vu que s'il peut être titulaire, là, très clairement, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc très clairement, plusieurs infos nous expliquent que la FFF a voulu très clairement séparer Karim Benzema des cadres du vestiaire, très clairement. Hugo Lloris, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. Surtout qu'en plus de ça, avant ces matchs amicaux, on a pu voir que Benzema, lors des derniers matchs amicaux,
bah, voilà, n'était pas présent et que la relation, l'entente, la connexion entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé était au top niveau. Ça n'était pas le cas à l'Euro 2021 où Mbappé avait été critiqué alors qu'il ne faisait pas de passe envers Giroud. Et là, très clairement, je pense que la FFF ne peut pas mettre Karim Benzema sur le banc, ni Deschamps. Et très clairement, en mettant Benzema dans ce 11, et bah, tu prives l'entente Giroud-Mbappé. Et ça, pour Deschamps, c'était impossible. Et je pense aussi que Deschamps ne voulait pas non plus fracasser la suite de la saison de Benzema. Parce que, admettons, tu prends Benzema. Admettons, Benzema aurait été apte, comme tout le monde le dit, mais qu'à l'arrivée, tu mets Benzema sur le banc et que tu mets Giroud, Mbappé devant avec Dembélé et Griezmann, c'est compliqué à supporter pour Benzema. Et ça peut te tuer une saison. On se rappelle Ribéry, on se rappelle d'autres joueurs comme ça. Donc très clairement, voilà, la FFF, son président Noël Le Graët, le staff médical, les adjoints de Deschamps, Didier Deschamps, et certains cadres du vestiaire, au moins la moitié, n'ont pas respecté Karim Benzema. Est-ce qu'ils avaient de la jalousie envers Karim Benzema parce qu'il avait fait une saison exceptionnelle? Très clairement, il restait sur une saison exceptionnelle, même sur plusieurs saisons exceptionnelles. Mais cette dernière saison en date restera historique pour Karim Benzema, vu qu'il a eu le ballon d'or. Peux-tu te permettre très clairement de jeter Karim Benzema comme ça? Non. Peux-tu te permettre de traiter un ballon d'or de la sorte? Dans aucune autre sélection, ça se voit. Très clairement, d'accord, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde sans Benzema, a été en finale de l'Euro et en finale de Coupe du Monde sans Benzema, mais il faut un côté humain. Et il n'y a pas de côté humain, il n'y a pas d'humanisme à la FFF. Ça se voit, ça s'est toujours vu, très clairement. Quand tu laisses un coach comme Domenech 6 ans à la tête des Bleus, on voit déjà l'incompétence, très clairement. Très clairement. Voilà. Donc à un moment donné, Benzema n'a pas été respecté. Donc maintenant, on verra s'il y a de nouvelles révélations qui sortiront dans les prochains jours. On va suivre attentivement le match du Real Madrid et la performance de Karim Benzema, surtout s'il marque un but. On verra s'il y a célébration. S'il y a célébration, ça fera parler. S'il ne fait rien, bah voilà. Très clairement, l'histoire continuera. Je pense que Deschamps aussi, une fois qu'il aura officiellement prolongé, sera questionné. Très clairement, parce que les propos de Guy Stéphane, on ne peut pas les prendre au sérieux. Et à chaque conférence de presse d'avant-match, ou à chaque rapatriement de l'équipe de France, Deschamps ne pourra pas éviter les questions des journalistes sur Karim Benzema. Maintenant, va-t-il éviter les questions en disant sans commentaire, ou en faisant de la langue de bois, ou en exprimant très clairement les choses? Après, si Deschamps parle sur Benzema, Benzema ou l'entourage va répondre. Et ça n'arrêtera jamais. Et ça continuera pendant des années, des années, des années. Comme Cantona et Ginola, quand ils n'ont pas été pris à la Coupe du Monde 98. Ginola et Cantona, en 98, étaient les meilleurs attaquants français et n'avaient pas été pris par Aimé Jacquet. Et 20 ans après, on en parle encore. Même 30 ans après presque. Enfin non, 20 ans après, faut pas exagérer. 20 ans après, 24 ans après exactement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.